La famille est bienvenue sur notre chaîne InfoSur. J'espère que vous êtes dans la joie. Bon début d'année 2026. Alors, vous savez, il y a eu des prophéties avant même que Alassane ne pose sa candidature. Au moment où Adolime va vouloir danser là, le baba va tomber boum. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Mais jusqu'ici, toujours dans le cœur de certains Ivoiriens, n'est-ce pas, il y a toujours des blessures. Il y a aussi ceux qui sont convaincus que tout ce qui est en train de se passer là, c'est juste, n'est-ce pas, comme on dit souvent du pipeau. Il n'y a rien, il n'y a pas Dieu dedans. En fait, Dieu n'est pas dans, n'est-ce pas, la posture que Alassane Ouattara a maintenant. Ouattara, faut pas te forcer pour monter, hein, sinon tu seras le malheur de la Côte d'Ivoire. Ainsi passe Zungrana. Il a essayé de s'asseoir. Bonjour. Donc on regarde la suite du film. C'est-à-dire être président de la République. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que ce soit quelqu'un d'autre qui soit assis sur le pouvoir. De toutes les façons, dans cette vidéo, on va un peu rentrer en arrière, on va faire un feedback pour essayer de comprendre rapidement, avec quelques clichés, pour essayer de comprendre rapidement ce qui s'est d'abord passé. Et puis, on va écouter certaines personnes qui sont en train d'affirmer, c'est des hommes de Dieu, qui sont en train d'affirmer qu'en fait, c'est une erreur gravissime, n'est-ce pas, qu'Alassane Ouattara a fait. Donc, restez connectés et on se dit à plus. Mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Nous allons écouter, n'est-ce pas, certaines personnes, certains hommes de Dieu qui sont en train d'affirmer que Alassane Ouattara ne va pas finir son mandat. Que ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas ceci, mais dans le plan de Dieu, il ne va pas terminer son mandat. On ne sait pas s'il va démissionner, on ne sait pas s'il va mourir, on ne sait pas, certaines personnes même disent qu'il va mourir. Donc, de toutes les façons, restez connectés et puis écoutez un peu. C'est pourquoi dites aussi à commenter ce que vous-même vous en pensez. Merci. Vous voyez? I came to pray. Oh, Côte d'Ivoire, c'est un mec là. People throw the amount for me là. Tu sais cette affaire de Côte d'Ivoire, où je parle de la Côte d'Ivoire, quand je parle, les gens disent, toi tu viens d'où? Faut pas mettre ta bouche dans notre affaire. Faut pas mettre ta bouche, on n'a pas besoin de toi. On a des prophètes dans le pays. 27, 28 years, 30 years back. C'est quelque chose de 28 ans en arrière, je priais déjà pour la Côte d'Ivoire. I came to pray for that. J'étais venu pour prier pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc ce n'est pas aujourd'hui que je m'intéresse aux affaires de la nation. Tout ce que Dieu m'a dit, tout s'est réalisé. La dernière fois j'étais à la maison, et le Seigneur m'a dit, Jacob, je t'ai dit que le président Ouattara, en 2005 déjà, et en 2009 et en 2010, je t'ai répété la même chose. Que son dernier mandat qu'il fera là, il va rendre démission. Il ne mourra pas au pouvoir. J'ai dit, vous ne savez pas, quand Dieu parle des prophètes d'autrefois, nous on est des prophètes d'avant. Et j'ai dit encore, hein, docteur d'économie que tu es, tu soignes les maladies financières, mais cette maladie-là, tu ne peux pas. Ça va s'aggraver par toi. Pourquoi? Parce que c'est sur les blancs que tu comptes pour soigner ce que les blancs ont donné comme maladie à ton peuple. La molécule qu'ils vont te donner pour nous soigner va aggraver la maladie. Ça veut dire que on sera surendetté et c'est ça qui est là. Je parlais ça avant l'élection. Donc moi, je ne parle pas pour que quelqu'un croie. Quand Gbagbo n'a pas cru, il a vu ça. J'ai dit, tu vas aller déposer la politique chez les blancs où tu as pris. Ça veut dire quoi? Arriver là-bas, là. Déposer où tu as pris pour venir signer, pas que tu vas mourir. Et je lui ai dit, tu vas mourir d'ailleurs.
Et Ouattara, j'ai dit de ne pas essayer. Que s'il a essayé de prendre le pouvoir, de s'asseoir sur le trône là, il sera le malheur de la Côte d'Ivoire. Ainsi parle Zungrana, direct. Et il a essayé de s'asseoir. Bonjour. Donc on regarde la suite du film. Alors je vous dis que je ne parle pas pour que vous croyez. Ça ne m'intéresse pas. Je suis prophète. Je suis prophète. Je suis prophète. Je dis que selon Dieu, celui qui fait désormais, c'est toi petit, celui qui vient dans la main de Dieu désormais, et qui sait que son cœur, parce que tu te connais, ce que Dieu donne comme loi par la bouche de son serviteur, dans son message, dans la parole là, quand tu sais que ton cœur ne peut pas accepter de respecter, parce que toi ça ne t'arrange pas par rapport aux envies, aux passions de ta chair, aux désirs de ta chair, va faire fétiche. Moi je te dis ça, va faire fétiche, mais fétiche là aussi, attends-moi là-bas quand on arrive. Hey, Côte d'Ivoire. Attendez un peu seulement, c'est déjà arrivé, un peu seulement. Vous allez féliciter Dieu avant de mourir. Attendez un peu seulement, un peu seulement, un peu. Ce dont on parlait depuis des années est déjà arrivé, un peu seulement. Ne cherche même pas à te forcer pour dire que c'est que tu vas voir d'abord, puis même après, tu vas même pas voir ça, tu vas quitter. Mais tu vas voir ça d'une autre manière. Alors je dis, Ce qui est bizarre, au moment où Adolou va vouloir danser là, ah, le baba va tomber boum. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt il y a les gens qui vont danser de joie. Mais juste quelque temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Si je t'ai rien dit, ne dis rien. Tu as compris? C'est depuis ce jour que je ne parle pas. Mais une fois que mon vieux père me donne OK, je parle en même temps. Sans pitié, j'ai parlé. Parce que Dieu m'a dit sa pensée. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. C'est bien compris? Actuellement, il faut écouter ce que tu as dit. Maintenant, l'autre côté, ce qui est bizarre, au moment où Adolou va vouloir danser là, ah, le baba va tomber boum. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt il y a les gens qui vont danser de joie. Mais juste quelque temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Parce que s'ils doivent dire que le vieux père est mort, ils vont dire, ah, c'est que le prophète là, c'est lui qui est dans la vérité. Alors on l'a mis en prison. Alors quel sera notre sort? Moi je l'ai insulté. Que sera mon sort? Donc ils vont vouloir cacher. Cacher. Vous voyez au Cameroun, non? On prend une photo de quelqu'un pour battre campagne. C'est ce qu'ils vont vouloir faire. Mais cependant, il y a des événements où il doit parler en direct. Même s'ils vont aller chercher des anciennes vidéos pour coller les paroles. Prendre AI, intelligence artificielle, pour mélanger les choses, pour que ça paraisse comme c'est à l'instant T. Ça ne marchera pas. Parce que on ne va pas se contenter d'écrire en direct en haut. Mais il y a des moments où il doit être à des sommets. Ah là, les autres présidents seront là. Il doit être assis. Et là, vous verrez qu'il suffira de représenter. Là, les gens vont commencer à se rappeler de cette nuit-là, 16 octobre 2025. Il n'y a pas eu élection, ni dans le monde spirituel, ni dans le monde physique. Le monde spirituel n'a ni accrédité M. Alassane Dramane Ouattara. Dans le monde spirituel, il n'est pas reconnu comme le chef de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas reconnu comme le président de la Côte d'Ivoire. C'est faux. Ceux qui lui disent ça lui mentent.
mente. Parce que le trône lui a été arraché. Comme le trône avait été arraché à Saül, et pourtant, Saül était encore sur le trône. Et pourtant, Saül était encore sur le trône. Le temps que celui à qui le trône était prévu vienne prendre le trône, qui était David. Donc, le fait que quelqu'un soit encore là pour quelques jours, quelques semaines, ou quelques mois, ou je ne sais pas moi, ça fait pas. Il n'est pas le chef de l'État. Il le sait. Tous les plateaux télé européens qui le plébiscitaient par le passé, aujourd'hui le désavouent. Lui-même, il le sait. La communauté internationale le sait. Les grandes institutions le savent. C'est pourquoi il n'y a aucune félicitation. Vous avez, il le sait. Parce que le spirituel avait parlé. Rassurez-vous, personne ne peut freiner la prophétie qui est en cours. Quand je t'ai sorti, je vous avais dit, c'est une prophétie dont le Seigneur m'avait dit ceci. C'est une souveraineté absolue. C'est-à-dire, c'est ma souveraineté. C'est ce que j'ai décidé, moi, l'Éternel, de faire. Et Dieu m'avait fait comprendre que ça n'avait rien à voir avec un avertissement pour Ouattara. Parce que retenez très bien, la prophétie a 4 degrés. Je reprends, la prophétie a 4 degrés. Les avertissements, les arrêtés, les décrets et la souveraineté absolue. Et la souveraineté absolue. Et cette prophétie que le Seigneur a donnée, elle est une souveraineté absolue. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui a décidé et de redonner à l'Ivoirien ce qui lui appartient. Et donc moi je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre eux. C'est juste que je suis là où Dieu est. Et Dieu est du côté du peuple. Voici pourquoi je suis du côté du peuple. Parce que Dieu est du côté du peuple. En ce moment, Dieu est du côté du peuple. Dieu n'est plus avec le roi qui était sur la Côte d'Ivoire. Non. Ceux qui lui prophétisent lui mentent. Ceux qui lui disent, oh Dieu est avec toi, ils lui mentent. Ils se battent pour leur vente. Ils se battent pour leurs intérêts. Ils lui mentent. Ils lui mentent. Et Dieu a utilisé même la mascarade qu'ils ont appelée, d'après eux, élection, pour lui montrer même à lui-même que tu es désavoué. C'était fait. Mais vous savez, quand Dieu veut juger quelqu'un, Dieu lui-même endurcit son cœur. Dieu endurcit son cœur, comme c'était le cas de Pharaon. Ouais. Dieu endurcit son cœur pour pouvoir le traiter, mais sans miséricorde. Partagez-vous C'est ce tous. que je vous dis. Ouais. Donc, essuyez vos larmes, Ivoiriens. Enlevez vos vêtements de deuil. Et de croire qu'il y a eu élection. Il n'y a pas eu élection, vous le savez. Et tout le monde le sait. Je voudrais vous dire merci pour votre soutien. Parce que quand vous sentez que tout est mis en œuvre pour m'atteindre émotionnellement, verbalement et tout, vous vous levez comme un seul homme. Vous faites bloc et vous prenez ma défense alors que je ne vous ai pas demandé. C'est une preuve d'amour indéfectible. Que le Dieu que je sers, Amen. devant qui je souffre et je bois cette coupe depuis 2 ans, se souvienne de vous. Amen. Amen. Oh, ce que je dis, c'est de mon cœur, je le dis. Amen. Pourquoi? Parce que un frère n'est pas celui que ta mère t'a donné. Un frère n'est pas celui que ton père t'a donné. Vraiment. Un frère, c'est l'ami qui est là en tout temps. C'est celui qui est là en tout temps.
C'est celui qui participe à tes peines, qui ne te dénigre pas, mais qui te porte dans ses prières, dans les moments les plus difficiles. Parce que je vous assure, ça fait 2 ans, 3 mois aujourd'hui, que je vis cette situation où je suis en dehors de mon pays.